Bonjour les amis, bonjour chez vous et bienvenue encore sur notre chaîne Bonjour d'Atlanta. Nous voici encore une fois de plus sur notre chaîne pour vous parler de quelque chose de très majeur dans le couple, le problème de l'argent. Alors, on a reçu beaucoup d'amis qui parlent, qui se plaignent de mêmes problèmes, comment l'argent, comment gérer leur argent, comment ceci et cela. Alors, on a préféré parler de ça aujourd'hui, mais moi je ne fais que l'introduction. Mon ami va vous parler un peu plus à profondeur et de tous les problèmes qui se passent dans la gestion de l'argent ici dans le pays développé. Alors, à toi la parole. Merci Geneviève et merci à vous aussi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Et avant de commencer, s'il vous plaît, aimez, partagez et aussi abonnez-vous. Encore une fois, soyez les bienvenus sur notre chaîne Bonjour d'Atlanta. Aujourd'hui, nous allons parler sur comment gérer l'argent du couple ou comment gérer l'argent dans le foyer. Nous allons partager ou donner cet conseil ou cette astuce sur comment gérer de l'argent. En fait, les experts financiers ont constaté que les problèmes relatifs à la gestion d'argent sont l'une des principales causes des divorces. Mais, nous sommes là, nous allons vous donner quelques astuces pour mieux gérer l'argent dans le couple et au besoin améliorer votre relation amoureuse. Point 1. Soyez honnêtes l'un envers l'autre à propos de l'argent. Vous savez, garder les problèmes financiers cachés peut entraver vos projets et potentiellement nuire à votre relation. Si vous voulez vraiment gérer vos finances en couple avec succès, vous devez vous confier et vous faire confiance. Il faut discuter aussi des problèmes financiers que vous pourriez avoir et les différences d'argent que vous avez eues dans vos relations précédentes. Il faut aussi commencer par mettre toutes vos informations sur la table, y compris les dettes, les revenus, les types de comptes que vous avez, les biens que vous possédez et de vos obligations aussi. Oui, j'ai dit les obligations parce qu'il y a certaines personnes qui épousent une personne qui a un bras droit pour sa famille, qui supporte par exemple ses parents. Donc, il faut toujours parler, il faut être transparent. Il ne faut pas cacher ça ou rester calme et dire que non, ce n'est pas grave, ça ne sert à rien d'informer à mon conjoint ou à ma conjointe. Il faut toujours le faire, il faut être honnête. Il faut être honnête, c'est vraiment très important parce qu'il doit savoir dès le départ que non, vous avez certaines responsabilités que vous assumez. Vous avez certaines obligations que vous ne pouvez pas mettre de côté. Vous savez, être honnête et transparent vous donnera à vous et à votre partenaire une meilleure idée de ce qui est important et de la manière de développer un partenariat financier. Donc, soyez transparent, soyez honnête. C'est vraiment très nécessaire. Le point 2, réfléchissez ensemble de vos priorités financières. Donc, vous savez, quand vous avez l'idée, vous avez déjà fait par exemple votre liste. Tu dis par exemple que non, dans une année, dans 6 mois, je peux acheter par exemple la voiture, je peux acheter la maison, ou soit je peux créer une entreprise, ou soit je peux épargner pour les voyages, ou soit épargner pour la retraite. Tout ça, il faut discuter avec votre conjoint ou votre conjointe. C'est très nécessaire, c'est très capital pour que vous puissiez être ensemble dans vos esprits, pour que vous puissiez avoir la même vision. Et numéro 3, ou soit le point 3, suivez vos dépenses ensemble. Le suivi de vos dépenses en couple est essentiel. Vous devez savoir où votre argent va. C'est très important. Il y a les gens qui transfèrent l'argent par certaines agences, mais il faut toujours garder les reçus pour
pour pouvoir vous référer en cas de défaillance ou en cas de suivi, pour voir que non, voilà, nous avons transféré autant d'argent. Il ne faut pas cacher, il ne faut pas dire que non, mon mari m'avait dit d'envoyer à mes parents des dollars, moi j'ai envoyé 100 dollars. Si je garde par exemple le reçu, je risque d'avoir les problèmes. Non. Tu demanderas pardon à ton mari, tu vas l'expliquer de pourquoi tu avais fait ça. Il faut toujours garder, il ne faut pas jeter vos reçus parce que ça pourra vous aider. C'est vraiment important. Établissez un budget qui fixe le montant des dépenses et gardez une trace de ce que vous dépensez chaque mois. Donc, il ne faut pas perdre vos reçus, il faut toujours garder. Et à la fin de chaque mois, il faut examiner ce que vous avez dépensé et voyez si ces chiffres correspondent au montant budgétisé. Et si ce n'est pas le cas, travaillez ensemble pour comprendre le pourquoi et discuter aussi de la façon de vous améliorer dans chaque catégorie. Et après avoir, par exemple, discuté ou après avoir parlé de vos dépenses, vous devez aussi ajuster les chiffres ou les catégories des dépenses pour les mois prochains. Et par exemple, en faisant le suivi, lorsque vous voyez par exemple que non, les chiffres commencent à s'aligner, donc là, vous savez que vous disposez d'un budget solide. Donc, c'est nécessaire de faire toujours le suivi de vos dépenses ensemble. Et le point 4, il faut créer un seul compte bancaire. Bien sûr, tous les couples ne partagent pas l'argent de la même manière. Certains optent pour un compte commun, d'autres préfèrent des comptes séparés. Et de nombreux couples optent pour une combinaison des deux. La façon dont vous décidez de gérer vos comptes est l'une des décisions les plus importantes que vous pouvez prendre. C'est aussi une décision qui demande beaucoup de discussions. Donc, il ne faut jamais le faire à la hâte. Il faut réellement comprendre ce que vous voulez faire. Est-ce que tu es d'accord pour avoir un compte commun ou soit tu préfères les deux, c'est-à-dire commun et séparé, ou vous voulez avoir séparé, chaque personne a son compte privé, tout ça. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, il faut toujours discuter, il faut toujours réfléchir, il faut toujours comprendre réellement ce que vous voulez faire. Et vous savez, la première étape va consister à se mettre d'accord sur les dépenses qui doivent être payées ensemble. Donc, quand vous acceptez d'ouvrir ces comptes, tout ça, et après, vous allez voir de vos dépenses que vous devez payer ensemble, qu'est-ce que nous avons comme dépenses, tout ça, c'est très important. Il faut aussi faire une liste détaillée des dépenses que vous pensez devoir être partagées en couple. C'est vraiment important. Et moi, je pense qu'avoir un compte commun, c'est vraiment important parce que ça va vous aider à avoir une vision nette. Ça va vous aider à voir les entrées et les sorties facilement. Et aussi, ça va vous aider à épargner certaines retenues parce que vous savez, quand on ouvre un compte bancaire, ce n'est pas gratuitement. Hein? Ce n'est pas comme si c'est l'argent que tu as mis dans ta poche non plus. Tu es allé mettre chez quelqu'un. C'est-à-dire, cette personne-là, comme il garde votre argent, donc il a aussi l'autorisation de prendre, comme il garde ton argent, de prendre aussi certains pourcentages. Mais si vous avez un seul compte, vous voyez que vous épargnez. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'avoir un seul compte. Et le point 5, il faut travailler ensemble. Il faut travailler ensemble pour épargner ou pour économiser. C'est vraiment important. Vous savez, quand vous êtes en couple, il ne faut pas dire que non, seulement ma femme travaille ou seulement l'homme travaille. Si vous avez la possibilité, par exemple, de travailler tous pour pouvoir vous organiser ou investir, il faut le faire. Il ne faut pas dire que non, seulement la femme ou l'homme
travaillez tous et mettez votre argent ensemble et puis réfléchissez pour pouvoir progresser, pour pouvoir investir. Vous savez, quand les gens planifient pour acheter des maisons ou tout ça, donc il faut investir. Tu ne peux pas investir sans argent, quoi. Donc, c'est quand vous travaillez ensemble, vous verrez que l'autre amène 2, l'autre amène 3, vous mettez ensemble, ça fait un montant. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire pour pouvoir se développer, pour pouvoir aller de l'avant dans le foyer. Et le point 6, il faut discuter régulièrement de vos dépenses ensemble. Quand je dis discuter régulièrement de vos dépenses, c'est-à-dire il faut planifier, par exemple, une réunion, par exemple, une seule fois par mois. Vous allez voir, par exemple, comment l'avancement, comment vous avancez. Vous allez voir comment ce que vous avez déjà réalisé. Et vous allez aussi voir si ce que vous n'avez pas réalisé. Donc, c'est très, très important pour voir si vos objectifs sont atteints, si vous êtes réellement en train d'aller de l'avant ou vous êtes en train de régresser. Donc, il est vraiment important d'en parler. Il est important de planifier une réunion, par exemple, une seule fois par mois et puis revoir voir vos dépenses, qu'est-ce que nous avons dépensé, et voir aussi les revenus, qu'est-ce que nous avons gagné, et puis voir aussi les objectifs que vous avez déjà set up pour voir jusque-là qu'est-ce que nous avons réalisé. Tout ça, si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est important. Il ne faut pas être frustré parce qu'on n'a pas assez d'argent ou quoi. Mais si vous voulez réellement investir et aller de l'avant, c'est comme ça que les gens procèdent dans le couple. Et le point 7, il faut partager les responsabilités pour les dépenses. Donc, partagez toujours les responsabilités financières dans votre foyer. Quand je dis partager les responsabilités, c'est par exemple déterminer qui s'occupera, par exemple, de payer les factures, qui s'occupera, par exemple, de surveiller les comptes bancaires, par exemple, qui s'occupera, par exemple, de répondre aux courriers en rapport avec les dettes, ou soit qui va s'occuper de payer de la nourriture. Donc, c'est vraiment important de partager pour que chaque personne puisse participer, pour que chaque personne puisse se sentir responsable, pour que chaque personne puisse aussi se sentir à l'aise, pour que chaque personne puisse aussi voir clair sur tout ce qui se passe. Vous savez, il y a certains foyers où la femme, par exemple, pense, ou l'homme pense que non, nous avons beaucoup d'argent. Mais en réalité, ils n'ont rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment s'organiser. Voilà, ce sont les 7 astuces ou 7 conseils que nous partageons avec vous. Si vous avez, par exemple, un point de vue contraire, ce n'est pas mauvais, allez en bas ici, faites le commentaire, nous allons lire et peut-être ça va nous aider ou aider une autre personne qui va passer sur ce que vous avez écrit. Encore une fois, aimez, partagez et aussi abonnez-vous. Au revoir et à plus tard.